La ville de Tawa, capitale de l'ADER, a été l'hôte d'une conférence importante réunissant les cadres de l'administration territoriale du Niger, sous la direction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. La présence du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Zein, a rehaussé l'éclat de cette rencontre d'envergure qui s'inscrit dans la mission du ministre d'État de consolider l'autorité de l'État, de rapprocher l'administration des citoyens et de rehausser la gouvernance territoriale. Elle représente également un moment de reddition des comptes pour les autorités de l'administration territoriale. Les autorités régionales ont exprimé leur gratitude pour le choix de Tawa comme lieu de cette conférence. L'administrateur délégué a prononcé un discours de bienvenue, suivi par le gouverneur qui a souligné l'honneur fait à sa région et l'importance historique de cette rencontre. Nous sommes portés sur notre région pour abriter cette conférence des cadres de l'administration territoriale, le premier du genre de l'histoire de l'administration nigérienne sera inscrit à l'aide d'or dans les annales de l'ADER. Donc, pour ce jour, nous retiendrons excellence que la région de l'ADER est la région de la refondation de l'administration territoriale du Niger. Je suis optimiste que ce choix n'est pas fait au hasard, car notre région, en plus de ses immenses ressources naturelles, est la région par excellence des deux activités qui constituent les poumons de notre économie, à savoir l'agriculture et l'élevage. Le ministre de l'Intérieur a mis en avant les raisons qui ont motivé le choix de la région de Tawa pour abriter cet événement. Le choix de Tawa pour abriter cet événement s'inscrit dans une dynamique de délocalisation hors de Niamey, la capitale, de certaines manifestations d'envergure portées par notre département ministériel en hommage aux grandes figures qui ont marqué l'histoire contemporaine de notre pays. Ce fut notamment le cas de la caravane nationale de sensibilisation sur la cohésion sociale lancée à Zender en juin dernier, dédiée à la mémoire du sultan Amadou Kourandaka. Ce fut aussi le cas plus récemment, en juillet dernier à Agadez, avec le lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de la migration en hommage à Kaoussen, figure emblématique de la résistance anticoloniale aussi. Le choix porté sur la capitale de l'ADER se veut un hommage à Agalba, figure historique dans cette zone, et aussi un hommage au tempérament intrépide, très caractéristique des hommes et des femmes de l'ADER. Le Premier ministre, dans son intervention, a invité les cadres à réfléchir sur leur rôle dans la construction du pays, insistant sur la nécessité d'une relation de proximité et de confiance avec les populations. La rencontre des cadres de l'administration du territoire est une pratique bien connue des mœurs de notre administration. Mais l'exercice auquel vous êtes conviés au cours des 3 jours suivants est de vous interroger profondément sur le rôle de l'administration du territoire dans l'atteinte des objectifs essentiels de la refondation, objectifs que nous pouvons résumer en un seul principe: compter d'abord sur nos propres forces dans la construction de notre pays. Parmi les pistes à explorer dans vos réflexions, il me semble important de plancher sur les relations entre vous et vos administrés, en particulier les populations pour qui vous travaillez, afin d'établir entre vous et elles des relations de proximité et de confiance. Auprès des populations subsiste encore la perception d'une administration de type colonial qui effraie, impose sans considération aucune de leurs besoins. Travaillez pour mettre les populations en confiance et associez-les dans tout ce que vous allez entreprendre. En un mot, soyez serviteurs du peuple, des soldats de la refondation. Cette conférence des cadres à Tawa marque une étape importante. Elle offre aux cadres de l'administration une plateforme pour échanger, rendre compte et se recentrer sur leur mission au service du pays et de ses citoyens.